Bonjour et bienvenue sur la chaîne Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage reste un plaisir. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres entiers relatifs à additionner ou à soustraire. Je sais que cette notion est un petit peu compliquée pour beaucoup d'entre vous. On va essayer de simplifier tout ça. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer à comprendre comment on additionne ou on soustrait des nombres relatifs, le mieux c'est d'utiliser ces deux petits tableaux mémotechniques. Donc les nombres relatifs s'additionnent lorsque le signe devant le nombre est le même. C'est-à-dire que par exemple si je mets moins, je vais dire 3, hein, moins 3, moins 4, vous voyez, les deux ont le même signe. Alors attention, hein, moins 3 et moins 4, c'est pareil que moins 3 plus moins 4. Donc moins 3, moins 4, c'est une addition. C'est-à-dire que j'additionne 3 et 4. Donc ça fait 7. Hein. Mais, comme le signe est négatif, je n'oublie pas de mettre le moins devant le 7 et ça fait donc moins 7. Au même titre que si jamais je vous mets 3 plus 4, et bien là, ça s'additionne aussi et ça fait toujours 7. Alors devant la 3, quand il n'y a rien, en fait, il s'agit d'une addition, il s'agit d'un plus, ça veut dire que le nombre est positif. Donc là, 3 plus 4, ça fait 7 et c'est donc un plus 7. Nous sommes positifs. Dans quel cas alors on effectue une soustraction? Eh bien lorsque les deux nombres qu'on additionne n'ont pas le même signe. Par exemple, admettons que je vous pose moins 3, d'accord, plus 4. Là tout à l'heure on avait vu c'est moins 3, moins 4. On a le même signe. Et là 3 plus 4, on a encore le même signe. Mais si là je pose moins 3 plus 4, devant le 3 c'est un moins et devant le 4 c'est un plus. Donc dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une soustraction. Alors la soustraction, vous ne vous embêtez pas, vous prenez le plus grand des deux et vous enlevez le petit. Donc le plus grand c'est 4, je vais faire 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Pour savoir si je mets le signe négatif ou le signe positif devant le 1, je regarde lequel des deux est le plus grand. Le plus grand, c'est 4. On est d'accord, 4, c'est plus grand que 3. Et devant 4, j'ai un plus. Alors là, mon résultat sera positif, tout simplement. Donc maintenant, on va le faire dans l'autre sens. On va dire qu'on va mettre plus 3. Bon, alors normalement, il n'y a pas besoin de l'écrire, le plus devant le 3. Mais là, c'est pour l'exemple. Plus 3. Et là, maintenant, je vais vous mettre moins 4. Donc vous vous rappelez de ce que je viens de vous dire? Lorsqu'on a un plus et qu'on a un moins, alors là, le plus, encore une fois, normalement, il n'y est pas. Hein, normalement, c'est comme ça. Mais ça reste positif. Lorsqu'on a un plus et un moins, on est dans le cadre d'une soustraction. Donc, encore une fois, vous ne vous embêtez pas. Vous faites 4 moins 3. Et 4 moins 3, ça fait 1. D'accord? Sauf que le plus grand des deux, cette fois-ci, regardez ce qu'il y a devant. Il y a un signe négatif. Et bien donc, ce ne sera pas 1, ce sera moins 1. Tout simplement. Donc pour récapituler, on effectue une addition lorsque les nombres ont le même signe, c'est-à-dire lorsque les deux nombres ont un moins devant ou lorsque les deux nombres ont un plus devant. Quand il n'y a rien, c'est un plus. Dans ce cas-là, c'est une addition. Une addition de nombres entiers négatifs, hein, si jamais les deux sont en négatif, ou d'entiers positifs si les deux sont positifs. Et on effectue une soustraction quand on n'a pas le même signe devant les nombres qu'on additionne. Donc là, par exemple, j'ai un moins et un plus. Donc là, je suis dans le cadre d'une soustraction. Je prends le plus grand des deux, j'enlève le plus petit. Donc là, je fais 4 moins 3. Je mets le résultat. Et je mets un plus devant si le plus grand des deux, là c'est 4, est positif. Je mets un moins devant si le plus grand des deux, c'est toujours 4, est négatif. Voilà, c'est à vous de jouer. Alors je vous entends déjà dire, mais non, moins par moins, ça fait plus. Non, non. Là, ici, il s'agit de moins 3, moins 4. Donc, on a deux nombres, vous voyez, le 3 et le 4. Moins par moins qui fait plus, dans le cadre d'une addition, je parle, ou d'une soustraction de nombres
entiers relatifs. C'est lorsqu'ils sont collés, c'est-à-dire moins 3 par exemple. Voilà, là j'ai deux moins qui sont collés, et là effectivement, moins 3, ça revient à la même chose que plus 3. Pourquoi? Parce que pour transformer en addition une soustraction, il suffit d'additionner par l'opposé du nombre. Alors l'opposé du nombre, c'est le nombre qui additionné au nombre de départ donne 0. Ici nous avons moins 3. C'est comme si que je devais 3 € à ma mère, je lui en donne 3. Je ne lui dois donc plus rien, 0. Et effectivement, l'opposé de moins 3, c'est plus 3. Et l'opposé de plus 3, c'est moins 3. L'opposé de moins 1, c'est 1, etc., etc. Donc si jamais je veux transformer en addition une soustraction, il suffit que j'additionne par l'opposé du nombre. D'accord? Donc moins 3, c'est égal à plus 3. Et plus 3, et ben ça fait 3. Les deux plus là ne servent à rien. Alors ici, je peux écrire plus, mais comme ça ne sert à rien, ben, je ne vais pas le faire. Alors après, je peux aussi dire comment je fais si je fais moins plus 3. Moins plus 3, c'est pareil. Pour transformer ici ma soustraction en addition, eh ben, je vais additionner par l'opposé du nombre. Alors du coup, le moins va se transformer en plus. Et l'opposé de plus 3, cette fois-ci, c'est moins 3. Si jamais j'ai 3 €, mais que j'en perds 3, j'ai plus rien. Je vous l'avais dit juste au-dessus. Donc, moins plus 3, c'est pareil que plus moins 3. Et là, ce plus-là, il est inutile, il ne sert à rien. Hein. Donc, du coup, ça se transforme en moins 3, tout simplement. Et si jamais je vous mets plus moins 3, je vous laisse 2 petites secondes pour réfléchir. Plus moins 3, je l'écris juste au-dessus, regardez. Ici. Et bien, plus moins 3, je suis déjà dans le cadre d'une addition. Hein. Et donc, en fait, ce plus-là, n'étant un peu utile, je peux dire que plus moins 3, c'est pareil que moins 3. Et enfin, pour terminer, je vais terminer par plus 3. Plus 3, si vous regardez bien, vous l'avez déjà. Juste là. Et plus 3, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est égal à plus 3. Et plus 3, c'est 3. Voilà. Alors, à ne pas confondre les signes lorsqu'ils sont collés, comme c'est le cas ici. Là, nous avons moins 3. Et effectivement, moins 3 se transforme en plus 3 et donc en 3. Et lorsque vous avez moins 3, moins 4, ou dans ce cadre-là, en réalité, nous avons moins 3 plus moins 4. Et donc, là, si vous aviez deux signes collés, ce serait un plus et un moins. Les signes ne sont pas collés. Nous avons un nombre, regardez, on a 3 qui séparent. Et là, dans ce cas-là, ça reste négatif. Si jamais tout ça, c'est un petit peu compliqué pour vous, dans un premier temps, on va passer par écrit. Et par écrit, je vais vous montrer comment, avec une petite droite, on peut additionner des nombres relatifs entiers positifs et négatifs sans jamais se tromper. Et puis lorsque vous serez vraiment à l'aise avec ça, eh bien, vous n'aurez plus qu'à apprendre par cœur ou apprendre à peu près, on va dire, ces petits tableaux mémotechniques. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez pratiquer, puis ça rentrera tout seul. Pour vous aider dans un premier temps à comprendre les nombres relatifs, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai construit en fait une demi-droite sur laquelle j'ai positionné les nombres positifs d'un côté, je vous les ai mis en bleu pour que vous les reconnaissiez bien, et les nombres négatifs de l'autre. Et lorsque vous avez une addition à faire ou une soustraction de nombres relatifs, vous n'avez plus qu'à vous positionner sur cette droite et à additionner les nombres qu'on vous donne. D'accord ? Et lorsque vous avez bien compris ça, vous pourrez ensuite le faire de tête et dans un premier temps vérifier avec votre frise ou avec le matériel que vous trouverez également sur les sites educationhappy.com. Et puis ensuite, vous n'aurez même plus besoin de vérifier. Je vous montre comment on utilise la frise. Là, ici, vous avez moins 1 plus moins 2. Donc, je suis à moins 1 et je rajoute moins 2. Moins 1, moins 2, j'arrive à moins 3. Donc, moins 1
plus moins 2, ça fait moins 3. Ici, je suis à moins 2 et je rajoute 3. Donc, je fais 1, 2, 3, j'arrive à 1. Donc, moins 1 plus 3, ça fait 1. 3 plus 2, je me mets sur le 3 et je rajoute 2. 1, 2, j'arrive à 5. 4 moins 7, je me mets sur 4 et j'enlève 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait donc moins 3. Moins 2, moins 4. Donc là, je vais vous donner une deuxième technique pour les plus avancés. Moins 2, moins 4, les deux nombres sont négatifs, vous voyez? Donc en fait, il s'agit d'une addition de nombres relatifs négatifs. C'est-à-dire que je fais 2 plus 4, ça fait 6. Comme les nombres sont négatifs, je mets le moins devant. Je vais quand même vérifier. Je me mets à moins 2. 1, 2, 3, 4. J'arrive bien à moins 6. Moins 4 plus 7. Là, vous voyez que vous avez un des deux nombres qui est négatif et l'autre qui est positif. Donc du coup, je fais une soustraction. Je fais donc 7 moins 4. Ça me donne 3. Comme le plus grand des deux nombres est positif, puisque le plus grand des deux nombres c'est 7, c'est positif, ce sera donc plus 3 et non moins 3. Alors on y va pour vérifier. Je me mets à moins 4 et je rajoute 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Moins 3 plus 1, donc c'est comme tout à l'heure, j'ai un moins et un plus. De ce fait, je fais une soustraction. Je fais donc 3 moins 1, ça me donne 2. Mais là, je vois que le plus grand des deux, c'est 3 et qu'il est négatif. Donc ça ne fera pas 2, ça fera moins 2, puisque le plus grand est négatif. Je me mets donc sur moins 3 et je rajoute 1. Je tombe bien sur moins 2. Et enfin, moins 6 plus 7, donc toujours pareil, hein, c'est une soustraction. Je fais 7 moins 6, ça me donne 1. Le plus grand des deux, c'est 7 qui est positif, donc ce sera plus 1. On y va, je me mets à moins 6 et je rajoute 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, à présent vous maîtrisez l'addition et la soustraction des nombres entiers relatifs, mais à toutes fins utiles. Vous trouverez également la leçon intégrale ainsi que des exercices ludiques et efficaces sur le site educationhappy.com. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et en attendant, n'oubliez pas, le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ces apprentissages.